Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage sur un sujet particulier. Donc aujourd'hui on va parler de transhumanisme. Je vais déjà commencer par vous lire la définition selon Wikipédia. Le transhumanisme est un mouvement culturel et intellectuel international prônant l'usage des sciences et des techniques afin d'améliorer la condition humaine, notamment par l'augmentation des capacités physiques et mentales des êtres humains. Bon, tout un programme apparemment. Donc ce serait en gros une modification de l'homme par le biais de la science, par le biais de la robotisation, de l'informatique, de toutes les sciences et toutes les découvertes que l'homme maîtrise. Ça peut être bien quand on voit par exemple des prothèses pour des personnes qui ont perdu un membre, mais je pense qu'il peut y avoir des débordements. Et c'est ce qu'on va essayer de chercher, de définir aujourd'hui donc avec l'oracle Béline. À propos du transhumanisme, qu'est-ce que tu peux me dire à propos du transhumanisme? Est-ce que ça va être porté très loin? Est-ce que l'homme va aller trop loin avec le transhumanisme? Donne-moi des détails sur ça. On va prendre ce paquet et je vais vous faire un tirage en croix. Alors, donc apparemment, là, avec la carte de l'Union, je vois beaucoup de personnes qui adhèrent à ce genre de science. Apparemment, ça a beaucoup de succès, ce truc-là. Je vois quand même la carte de l'infortune, donc... Alors, c'est quelque chose qui va bientôt vous être présenté. Hein. Donc, pas très très longtemps. Donc, ils vont pas vous dire clairement le transhumanisme. Ils vont pas vous le dire clairement. Ils vont vous le présenter sous le meilleur aspect. Comme d'habitude, ils vont bien l'emballer pour pouvoir vous présenter quelque chose éthiquement correct. Parce que le sujet, là, le problème, ça va être l'éthique, on est d'accord. Donc on va vous le présenter comme éthiquement correct, comme quelque chose de nouveau, quelque chose d'innovant, quelque chose qui va créer une révolution dans le monde en général. Hein. Alors ça attise déjà des colères, hein, ça attise déjà... donc déjà je peux vous dire qu'il y a des grands... Donc il y a des multinationales qui refusent de financer ça. Voilà, il faut savoir quand même que c'est pas parce qu'on est très riche qu'on est très malhonnête. Hein. Il peut aussi y avoir des très riches honnêtes. Et là, c'est ces gens-là que je vois qui refusent de financer ce genre de technologie. Donc ça attise des colères, ça attise des conflits. Et pourtant, on va vous dire que vous n'avez pas le choix, ça sera mieux... Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, on va vous le présenter sous son bel aspect. Voilà, donc il n'y a rien de bon dans ça. Là, j'ai clairement la réponse. Il n'y a rien de bon dans ça. Mais alors, pas du tout. À la base, c'est fait pour des choses donc utiles et intelligentes. Mais voilà, ils vont chercher à aller trop loin. Mais ça va se casser la figure... Ça va se casser la figure, ça va s'effondrer sur soi-même au final. Hein. Ça va s'effondrer sur soi-même parce que... on va voir par la suite, mais bon, c'est quand même contre nature, hein, on est d'accord. Hein. Vous avez deux clans en fait. Vous avez les gens qui ne veulent pas financer ce truc-là, qui ne veulent pas le cautionner. Mais il y en a par contre qui sont passionnés par ça. La passion, c'est une carte excessive, c'est une carte avec des sentiments primaires. C'est des gens qui... Ça, ce sont des gens en fait qui vont vouloir l'imposer, qui sont vraiment dans l'optique de vouloir aller très loin dans les possibilités qu'offre le transhumanisme. Ici. On va voir par la suite. Donc là, j'ai déjà un élément de réponse, ça c'est bien.
Alors, au début, ça va bien passer. Au début, ça va bien passer. Un peu comme le dernier joujou high-tech à avoir. Pour ceux qui sont passionnés par ça, bien sûr. Hein, on est d'accord que pas tout le monde est passionné par ça, mais ça va bien passer au début. Surtout que, comme je vous dis, ils vont vous le présenter d'une manière éthiquement correcte, bien ficelée. Hein, comme par exemple, je vous disais, les prothèses pour des amputés, etc. Mais on est d'accord que ça va pas s'arrêter à l'amputèse... pardon, à la prothèse pour l'amputé. J'ai fait une fusion, là. Alors là, la carte de la famille représente donc bien sûr la famille. Il va y avoir des gens qui ne seront pas d'accord, donc des familles, des gens comme nous, hein, qui ne seront pas d'accord avec ce principe-là, en plus de personnes qui sont riches, en plus de personnes, de gens milliardaires, etc. Donc là, il y a aussi une idée de conflit, donc les gens comme nous contre les gens qui veulent l'imposer, qui veulent c'est le commercialiser. Hein. De toute façon, on est d'accord qu'on ne fait pas ça pour la beauté. On fait ça pour le commercialiser. Il y a une histoire financière. Donc là, les gens vont clairement s'opposer. Là, les gens, ils vont pas du tout vouloir. Ça va être, je vous dirais pas la guerre ouverte, mais ça sera non, sous forme sûrement de boycott. Mais je vois quand même des actions assez violentes. Hein, parce qu'avec la carte du feu, le feu, ça représente des actions violentes quand même. Des confrontations violentes. On va vous dire... Tiens, c'est étrange. Alors, je voulais plus faire de tirage à propos du coco. Et voilà que ça ressort. Hein, parce qu'on va vous le faire passer avec ça. Si vous voulez être plus résistant face aux maladies, comme par exemple ce qui sévit en ce moment, ceci peut être la bonne alternative, etc. C'est comme ça qu'on va vous servir la chose. Je pense que c'est ce qui explique ça. La réussite... Premièrement, la réussite du projet. Voilà ce que je vous disais, donc quelque chose de bien emballé et présenté comme éthiquement correct. On va donc vous vendre une meilleure résistance à des germes. On va vous le vendre comme ça. La paix. Ça va être... j'ai l'impression que je vois ça comme... ici, là, hein. Franchement, la sensation que j'ai quand je vois cet enchaînement, parce que les cartes sont un support, on est d'accord, mais après, il y a aussi mon ressenti. Et là, mon ressenti m'indique que c'est quelque chose... c'est une des dernières barricades à faire tomber pour qu'on soit enfin tranquille. De pousser trop loin, vous savez, tout ce qui est technologie, de le pousser trop loin, ça c'est quelque chose qu'il va falloir arrêter si on veut que... tout ce qui est les conflits, n'importe quel que soit le conflit, hein, que ce soit des guerres, que ce soit tout un tas de choses, c'est vraiment la dernière barricade à faire tomber pour que ça s'arrête, pour que l'humanité puisse vivre tranquillement. Parce que là, c'est clairement, là ce que je vois clairement et ce que je ressens clairement, c'est quelque chose qui va aller dans l'abus, sans même que les gens s'en aperçoivent. Si on n'y prend pas garde, ça va prendre une place très très vite, comme le téléphone portable dans nos vies. Il y a une femme qui va prôner ça. Il y a une femme qui va prôner le transhumanisme. On aurait cru un homme, hein, n'est-ce pas? Mais il y a une femme. Donc c'est une femme il y a une femme qui va prôner ce transhumanisme-là, et qui va aller loin, de toute façon. Une femme avec son équipe qui va aller loin dans cette histoire-là, de transhumanisme. Allez, on recouvre encore. Et il me restera 3 cartes pour vous faire une petite synthèse. Ensuite... Ouais, ben voilà, c'est exactement ça. On va dire que ça va potentialiser les capacités naturelles de votre corps. Genre, si vous soulevez 10 kilos avec vos bras, on vous dira vous pouvez soulever 20 kilos. On va vraiment vous présenter ça comme quelque chose qui va vous aider dans votre vie de tous les jours, mais d'une manière clean. On va pas vous dire qu'on va modifier votre corps à leur guise, hein. On va juste vous dire que ça va vous aider pour la vie de tous les jours, quand vous avez une défaillance quelque part, etc. Donc oui, au début, ça va être pour combler des défaillances, comme l'histoire de la prothèse pour l'amputer. Mais
Le problème, ce qui me dérange là, c'est que vraiment je sens que ça va aller loin et sans qu'on s'en aperçoive d'une manière insidieuse. Comme ça l'a fait pour le téléphone portable où maintenant sans ça, ben, vous pouvez limite rien faire. Des départs. J'ai la sensation que ça va être... Les départs, c'est quelque chose qui se déplace, mais ça peut aussi dire que... Soit il va y avoir une société scindée en deux, d'un côté ceux qui adhèrent à cette nouvelle technologie, et d'un côté ceux qui n'y adhèrent pas. Parce que là, il n'y a rien qui va dire que ça s'arrête pour l'instant. Hein. Là, j'ai rien qui dit que ça va s'arrêter. Ouais, j'ai l'impression que ça va plus être ça. Ça va être... Comme il y a des gens aussi qui travaillent dans des entreprises qui fabriquent ce genre de choses, qui vont aussi sûrement quitter l'entreprise parce que au niveau éthique, ça ne correspond pas du tout à leur vision des choses. Encore un sujet de discorde et de clivage dans la société. Hein. Encore une histoire de diviser pour mieux régner, tout ça. Créer le problème hein, pour ensuite vous trouver une solution qui pue. Voilà, donc on va vous vendre ça pour vous dire vous serez plus résistant aux bactéries, aux virus, gna 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 gna. Sachez que derrière il y a quand même une question gros sous. Hein. On va vous dire que pour vous c'est mieux. La fatalité c'est comme si... on n'a pas le choix. La fatalité c'est... Là, ça peut aussi être pas la... Enfin ouais, la mort. Vous savez, les gens maintenant, avec cette histoire de crise sanitaire, on se rend compte qu'en fait beaucoup de gens ont très très peur de la mort. Et on va vous faire marketing sur ça en fait. Si vous avez peur de la mort, de la maladie, de gna gna gna, ça sera la solution miracle pour vous. Vous serez plus résistant. On vous dira pas que derrière ça fera beaucoup d'argent. C'est vraiment, c'est une histoire financière encore, c'est une histoire de pognon encore. Pour servir des gens qui n'en ont pas besoin, d'accord, puisqu'ils sont déjà multimilliardaires. Hein. Alors il y a un homme, là je vois un homme qui va s'opposer à ça et qui va être l'instigateur de l'arrêt de ça et de la paix. Donc ce que je vous expliquais tout à l'heure, vous savez, ça va s'arrêter parce que... si vous voulez que ça s'arrête, c'est une des dernières remparts à faire partir, à faire tomber. Si vous voulez que la paix revienne, que les gens puissent vivre tranquillement, sans guerre, sans conflit, sans rien. Et il y a un homme qui va être derrière ça. Il y a un homme qui va œuvrer pour ça, pour que tout ça s'arrête. Parce qu'on est d'accord que ça va aller trop loin. Mais il y a un homme qui va vraiment qui va démontrer ce genre de dérive. Pour que ça s'arrête, pour qu'on arrête de jouer avec la science comme ça et la vie. Alors cette femme est déjà dans le truc, hein. Cette femme elle est déjà dans ce milieu, elle baigne déjà dans le truc du transhumanisme, etc. C'est une femme qui a baigné dedans dès son enfance, donc visiblement c'est quelque chose qui est déjà très vieux, c'est un mouvement qui est vieux déjà, le transhumanisme, visiblement. C'est une femme qui baigne dedans depuis son enfance, qui sait peut-être qu'elle est déjà, qu'elle en bénéficie déjà, on n'en sait rien. Cette carte nous enseigne en fait l'héritage, c'est quelque chose qui vient du passé. C'est une notion du temps qui passe. C'est pareil, cette dame, elle a bien travaillé le terrain hein, pour pouvoir ensuite vous vendre ce truc-là. Vous vendre cette science-là. Hein. Donc j'ai 3 cartes, je vais vous faire la petite synthèse. Alors oui, quand ça va aller trop loin, les gens ils vont quand même se réveiller. Hein. Ils vont pas attendre... Bien sûr, il y aura toujours des gens qui seront suiveurs, hein. Il y en aura tout le temps. Des gens qui suivent, voilà, c'est des traits de caractère malheureusement. Mais voilà, c'est... En fait, ils vont se rendre compte que déjà, il va y avoir des débordements, mais surtout, ça va causer pas mal de problèmes. Au niveau de la santé, ça va causer pas mal de problèmes au quotidien. D'accord? Il n'y a pas de solution miracle
pour avoir la vie éternelle ou pour être un surhomme ou une surfemme, où il n'y a pas de solution miracle, voilà. Sans qu'il y ait de soucis et d'effets secondaires, et c'est ce qui sera découvert, d'accord? Donc du coup, voilà, il va y avoir quand même un grand nombre de gens qui vont voir que ça va loin, et... Alors, s'arrêter, je ne sais pas, parce que là, j'ai pas eu... Je peux essayer de tirer une nouvelle carte pour voir si ça va s'arrêter, si on va arrêter le transhumanisme, si c'est quelque chose qui va être abandonné. Dis-moi, si c'est quelque chose qui va être abandonné. Ok, je dis pas que ça va pas être abandonné, mais ça va prendre du temps. Hein, le temps que la populace se réveille, se rende compte que ça va trop loin. Voilà, ça va prendre du temps. Déjà, ça va prendre du temps à démarrer, parce qu'il va falloir le faire passer à ouf. Hein, mais ça va prendre aussi du temps à s'arrêter, parce que malheureusement, il y aura des gens qui seront dépendants ensuite à ça. D'accord ? Donc voilà pour le transhumanisme. Donc là on en est au balbutiement, hein, si je ne m'abuse. Donc du coup, affaire à suivre. Et puis s'il faut, je ferai ensuite des tirages de mise à jour, de réajustement sur ce sujet-là. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Salut!